Bonjour à tous. Comment vivre dignement en tant qu'enfant de Dieu dans le monde dans lequel nous nous trouvons? Ou en posant cette question différemment, comment vivre en accord avec l'appel que nous avons reçu de Dieu et qu'il nous demande de manifester dans notre vie? Il y a plusieurs passages des Écritures qui parlent de cela, et j'aimerais aujourd'hui rester pendant quelques instants sur ce que Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 1 et suivant. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, ou digne de l'appel qui vous a été adressé. Paul est donc prisonnier dans le Seigneur, pour le Seigneur, et il adresse cette exhortation aux Éphésiens, marchez d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Donc finalement, ayez une vie en conformité avec la hauteur de l'appel que Dieu vous a adressé. Alors c'est ce que nous voulons tous faire, mais en quoi consiste cette hauteur digne de l'appel qui nous a été adressé? Alors on pourrait se dire, il faut avoir un enseignement parfait, conforme aux Écritures. C'est sans doute vrai. Mais ça n'est pas ce que Paul dira juste après, dans le déroulement de cette exhortation. En toute humilité, dit-il, douceur et avec patience, supportez-vous les uns et les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et on se dit, tiens, c'est étonnant parce que l'apôtre Paul, ici, nous encourage à avoir une vie de relation avec ceux qui nous entourent qui soit digne de la filiation dans laquelle nous sommes entrés alors que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et effectivement, au lieu d'attirer dans ce passage notre attention sur la saine doctrine, il le fera à d'autres occasions, ici, il nous dit qu'il nous faut le faire avec humilité, douceur, patience. Donc on n'est pas là dans de la théologie, j'allais dire dans de l'instruction, mais on est là vraiment dans du vécu. Et dans ce vécu, Paul nous dit qu'il nous faut nous supporter les uns les autres avec amour. Alors, supporter ici, ça peut être... il faut que je le supporte, parce que vraiment, il est difficile à vivre. Mais c'est aussi supporter, soutenir les personnes. Soutenons-nous les uns les autres. Dans les deux cas, on voit qu'il s'agit ici d'un aspect relationnel fort qui débouche sur des aspects très pratiques. Cela pourquoi? En nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vivre en unité avec ceux qui nous entourent, avec un lien qui nous unisse, qui soit celui de la paix. Ainsi, peut-être qu'on pourrait dire de manière raccourcie, à ceci nous reconnaîtrons que nous sommes des enfants de Dieu, lorsque nous sommes unis les uns avec les autres et que nous marchons en paix en étant attentifs les uns aux autres et en nous soutenant, en nous supportant les uns les autres.